Amilcar Cabral, le semeur de liberté. Il est né un 12 septembre 1924 à Bafata, en Guinée portugaise, aujourd'hui Guinée-Bissau, d'un père capverdien et d'une mère guinéenne. Amilcar Lopes da Costa Cabral grandit au carrefour de deux îles de conscience, le Cap-Vert desséché, résilient, et la Guinée fertile, fière et rebelle. Dès son plus jeune âge, il se montra brillant, curieux de tout, assoiffé de justice, l'ingénieur devenu révolutionnaire. Il obtint une bourse pour étudier en métropole, au Portugal, où il se forma comme ingénieur agronome. Là-bas, il découvrit la rage silencieuse des colonisés, mais aussi la fracture morale du colonialisme. Il fit la rencontre d'autres intellectuels africains comme Agostinho Neto et Eduardo Mondlane, avec lesquels il rêvait déjà d'un continent affranchi. Une fois diplômé, Cabral retourna en Afrique, où il travailla comme agronome. Mais en observant les terres arides du Cap-Vert et la misère paysanne de Guinée, il comprit que les véritables semences à planter n'étaient pas agricoles. C'était celle de la liberté, la lutte armée, mais aussi culturelle. En 1956, il fonda le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Convaincu que la lutte ne pouvait être seulement militaire, il mit un point d'honneur à éduquer politiquement les populations rurales, à leur faire comprendre qu'elles n'étaient pas inférieures, qu'elles avaient une histoire, une dignité, une identité. Nous ne sommes pas des indigènes, nous sommes un peuple. Le colonialisme n'a pas le droit de nous définir. Il lança une guerre de libération contre les forces portugaises. Pourtant, même au cœur de la violence, il interdit à ses troupes de commettre des exactions. Il disait « La lutte armée ne doit pas détruire ce que nous voulons construire. » L'homme qui voulait libérer sans haine. Amilcar Cabral croyait profondément en l'unité des peuples africains. Il parlait plusieurs langues africaines, traduisait ses discours dans les dialectes locaux et prêchait la solidarité entre les différents groupes ethniques. Il voulait que la libération ne soit pas simplement un transfert de pouvoir, mais une renaissance culturelle et sociale. Un penseur en avance sur son temps. En plus d'être un stratège militaire de génie, Cabral était un intellectuel. Ses écrits restent une référence dans la pensée anticoloniale. Il affirmait que l'alimentation, l'éducation et la culture étaient les trois piliers d'un peuple libre. Il avait cette vision rare, une révolution avec racines, où le retour à l'identité africaine était aussi important que la fin de la domination. Un héros tombé avant la récolte. Le 20 janvier 1973, il est assassiné à Conakry, trahi par des membres de son propre mouvement, probablement manipulé par les services secrets portugais. Il ne vit pas l'indépendance de la Guinée-Bissau, qui sera proclamée quelques mois plus tard, en septembre 1973.